Je dois dire que j'ai connu Saint Jean Bosco quand j'étais au petit séminaire de Koudougou. Nous l'avons lu toujours dans de petits tests, donc la petite biographie de Saint Jean Bosco. Mais j'avoue que ça ne m'avait aucunement attiré l'attention par rapport à la vocation. Et donc, c'est une lecture qui était assez passionnante. On voit un tout jeune garçon qui, à travers ses habiletés, arrivait à mettre les gens en contact avec Dieu. Bon, et cela nous donnait une très forte émotion à nous séminaristes d'alors. Et ce qui était encore plus important, c'était de voir que même dans ce séminaire, il y avait un pavillon Dominique Savio. Et donc, on avait compris que Saint Jean Bosco avait pu transmettre sa sainteté donc à Saint Dominique Savio. Mais jusque-là, moi, je continuais le séminaire tout tranquillement. J'ai été renvoyé du petit séminaire en 2000, donc à partir de ma classe de première. J'ai été renvoyé, hein. Et donc, c'est à l'issue de ce renvoi que j'ai rencontré les Salésiens de Don Bosco à Bobo Dioulasso. Les ayant rencontrés, il y a eu comme tout un film qui s'est produit dans ma tête en relation avec ce que j'avais vécu au petit séminaire. Et je vous assure que quand je les ai connus visiblement, de l'histoire, je suis venu à la réalité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir dans ma réflexion. J'étais venu et j'étais en relation avec les karmes. C'était chez eux que je voulais aspirer. Mais Don Bosco m'a touché le cœur. Cette nuit-là, j'ai passé une nuit blanche en réflexion. Faut-il aller chez les Carmes ou faut-il aller chez les Salésiens de Don Bosco? Don Bosco a pris le pouvoir sur moi avec sa capacité d'évangéliser et surtout son union à Dieu qui est à la fois humaine et spirituelle. Une éducation réussie selon Saint Jean Bosco, c'est celle-là qui réussit à concilier valeurs personnelles et valeurs sociales. C'est-à-dire pour Don Bosco, quand on éduque, c'est pour ramener dans la société et non pas hors de la société. Et pour lui, il avait compris tout l'enjeu de l'éducation. Premièrement, tout enfant qui entrait dans la cour de Don Bosco devrait toujours être formé à un métier. Il faut un métier pour le jeune. Sans métier pour le jeune, il se retrouvera dans la rue et on ne saura pas donc comment l'orienter pour une vie réussie. Et donc nous comprenons que pour tout être humain, le travail demeure la base. Voilà pourquoi Don Bosco disait toujours à ses enfants, du pain, du travail et le paradis. Pain, travail et paradis. Fondamental pour une vie réussie. J'avoue que c'est le sujet le plus difficile. Mettre un enfant au monde et être incapable donc de lui transmettre la vie qu'il faut. Mais nous nous posons la question essentielle. Pourquoi en arrive-t-on à cela? Et il y a des situations que nous rencontrons dans la ville, hein, dans les villages, etc. C'est que l'éducation qui était donnée dans le temps était une éducation sociale. Maintenant, l'éducation est personnalisée, au point même que les enfants font croire à leurs parents qu'ils ont eux-mêmes leur schéma éducatif. Alors, ils n'ont plus une emprise, disons, paternelle sur eux. Alors, que devons-nous faire face à ce genre de situations qui se posent? Euh, il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est plus une seule personne qui éduque, c'est toute une société. Il y a l'école, il y a la rue et il y a la maison. École, rue et maison. Il faut que tout cela puisse être concilié. C'est une obligation pour nous, c'est un chemin de non-retour. Si l'éducation a échoué à la maison, il faut qu'elle réussisse dans la rue autrement. Parce que l'enfant qui naît, comme dit donc Saint Jean Bosco, a toujours ce point accessible au bien. Voilà notre optimisme. Point accessible au bien. Donc l'enfant a la conscience de ce qui se passe autour de lui, il connaît la réalité de la vie, il sait choisir le bien. La grâce donc du discernement. Il n'est jamais tard lorsqu'on pense avoir échoué dans l'éducation d'un enfant. Nous avons tellement de preuves aujourd'hui qui nous font croire que la société éduque, mais aussi l'école éduque.